de vidéo dans laquelle moi-même et mon ami allons vous présenter un film. Et ce soir, nous allons vous présenter un film catastrophe, un film d'espionnage, un film avec un avion. Et ce film, c'est Airport 79 Concorde. Airport 79 Concorde. Alors Joe, est-ce qu'on pourrait replacer le film dans son contexte? Alors, Airport 79 Concorde, qu'est-ce que tu pourrais dire de ce film, Joe, d'un point de vue de son contexte? Ça s'insère dans une suite de films. Ça s'insère dans une suite de films, effectivement, puisque là c'est Airport 79. Mais il y a d'autres films avant, hein, n'est-ce pas, Joe? Oui. Alors, qu'est-ce que le premier film, donc, de cette suite de films? Airport, effectivement. Donc vous avez en 1970 le film Airport, avec qui d'ailleurs en tête d'affiche, mon cher Joe? Burt Lancaster, voilà. Le guépard et Visconti. Airport, the year's most widely read novel, becomes today's most exciting, most timely motion picture. Airport, big scale in every way. Et donc, Airport, ce film-là, le premier du nom, qu'est-ce que tu pourrais dire, Joe? C'est adapté d'un roman, effectivement, un roman de Arthur L. Voilà. Donc c'est une histoire avec un terroriste à bord qui veut faire sauter l'avion, enfin ce genre de truc, quoi. You stay where you are! Guerrero, listen to me. You'll kill yourself for nothing if you explode that bomb. Donc vous avez ce premier film Airport en 1970, et puis on va développer la franchise de Joe. Oui, effectivement. Faut quand même se dire que à l'époque, on est en plein dans la série des films catastrophes, Joe. Et oui. Qu'est-ce que tu pourrais citer comme film catastrophe de l'époque? Tremblement de terre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme film de catastrophe très connu? La Tour Infernale. L'aventure du Poséidon, etc. Vous avez tout un tas de films catastrophes. Donc tous les studios font des films catastrophes. C'est comme à l'époque, il y avait tous les studios faisaient des westerns, et puis aujourd'hui, ils font tous des films de super-héros, machin, etc. Vous avez un film de super-héros tous les 3 mois. À l'époque, c'était pareil, c'était un film catastrophe comme ça tous les 3 mois. Bon. Et donc, vous avez donc le studio qui a adapté le premier rapport. Le premier rapport donc a fait un succès. Ils ont fait des suites, n'est-ce pas, Joe? Oui. Voilà. Donc, vous avez ensuite un film qui s'appelle Airport 1975, effectivement, qui est traduit en français par, comment tu pourrais dire, Joe? 747 en péril. 747 en péril, voilà. Airport 1975, an all-new motion picture inspired by the film Airport, based on the novel by Arthur Haley. Et avec qui comme vedette d'ailleurs, mon cher Joe? Charlton Heston, voilà. Nancy, this is Al. Donc là aussi, le film marche bien, et que décide de faire le studio, finalement, Joe? De faire une suite, voilà. Donc, après Airport 70, Airport 75, qu'est-ce qu'il y a? Airport 77, voilà. Effectivement. Qui, en français, d'ailleurs, a été traduit par... Les naufragés du 747. Les naufragés du 747, voilà. This is Airport 77. Donc c'est pareil, l'avion il avait un problème, etc. Alors c'était un 747, mais les mecs ils étaient 15 ou 20 dedans, hein. Bonjour la consommation des ressources naturelles, génial. Et donc l'avion il a un problème, il tombe dans l'eau, machin, alors il y a tout un truc, il faut le rechercher avec des ballons, des trucs, enfin bon bref. Et ce film donc avait comme vedette, qui donc, mon cher Joe? Jack Lemmon, effectivement. Pourquoi effectivement donner... le rôle vedette d'un film catastrophe à la co-vedette de certains Lem Show. Allez savoir pourquoi, mais bon. Personne n'est parfait. Alors la suite du succès donc de Airport 77, que fait le studio, mon cher Joe? Une suite, voilà. Et donc là, il s'appelle ça Airport 79, voilà. Sauf en France, ça s'appelle Airport 80. Ce film est sorti en 1979 aux États-Unis et puis il est sorti en 1980 en France. Bref.
Alors, les deux précédents films, donc, avec quel modèle comme vedette principale, enfin, comme décor principal, mon cher Joe? 747. 747 de chez Boeing, voilà. Jumbo Jet. Voilà. Et puis là, pour Airport 79, comme l'indique le titre, ils décident de changer de modèle. Qu'est-ce qu'ils prennent comme modèle, Joe? Le Concorde. Le Concorde, voilà. Magnifique réussite technologique franco-britannique, mais à leur échec, évidemment, monumental commercial. Qu'est-ce que d'ailleurs on pourrait un peu dire d'ailleurs de ce film, Joe? C'est une pub pour le Concorde. C'est une pub pour le Concorde, voilà. C'est une pub qui arrive tard, hein, parce qu'en 79, bon, la carrière du Concorde était déjà terminée. Voilà, là on sait très bien l'histoire du Concorde, le marché américain fermé, le machin, le truc, etc. Et voilà. Donc il n'y a plus qu'effectivement la British Airways et puis Air France, chacun en a 5 ou 6, un truc comme ça. Bon. Voilà, ça s'arrête là. Donc bon. Donc c'est une pub qui arrive un peu tard, mais ça fait quand même un peu ça le film, hein, Joe. Oui, voilà. Enfin bon, bref. Alors qu'est-ce que tu pourrais dire également de la suite de ces films, Joe, du point de vue de leur casting? C'est un casting de vieilles stars. C'est un casting de vieilles stars, effectivement. C'est-à-dire que vous preniez Airport 70, 75, 77 ou 79, bah, c'est quand même pas les stars du moment qui sont dedans, hein. Non, non, bon. Alors, dans Airport 70, vous avez effectivement Burt Lancaster qui est la vedette. Alors, à bande-annonce, vous présente tout un truc. Oui, le casting fait extraordinaire tous les temps, d'ailleurs. Biggest all-star cast ever assembled for a single Universal Motion Picture. C'est quand même des vieux de chez vieux, les mecs. Hein. Bon, ou c'est des vieux en fin de carrière, ou c'est effectivement des gens qui sont encore dans leur carrière, mais qui sont en second rôle. Donc, c'est pareil, hein, Airport 75, la grosse vedette chez Charlton Heston. Bah, en 75, Charlton Heston, il n'est pas au sommet non plus de sa carrière, Joe. Non, non. Bon, il fait des films intéressants quand même dans les années 70, Joe. Oui, qu'est-ce qu'il fait d'intéressant dans les 70, ce cher Charlton Heston? Le survivant. Le survivant, voilà. Donc, adapté du roman de Richard Matheson, Je suis une légende. Il y avait déjà une version précédente avec Vincent Price et il y a la version postérieure avec Will Smith. Le gros de sa carrière, c'est quand même les 50-60, pas les 70. Et puis après, bah, c'est pareil, Airport 77, Jack Lemmon, bon, Jack Lemmon, c'est les films de Billy Wilder, hein, c'est Certains Show, c'est La Garçonnière, etc., c'est les années 50, quoi, hein, bon, là c'est 20 ans après, quoi, donc, c'est pas le sommet de sa carrière, le mec, hein, bon, bref, enfin, ceci étant, voilà, donc, qui c'est aussi que vous avez dans cette série de films, d'ailleurs? Linda Blair, effectivement, la petite fille de l'exorciste. Il là n'est pas exorcisé, mais bon, bref, peu importe. Et là, dans Airport 79, on a changé d'avion, on est passé d'un avion américain à un film franco-britannique. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi du casting, mon cher Joe? Le casting est très français. Le casting est très français, puis c'est qui la grande star du film? Alain Delon, que tu adores, Joe, effectivement. F-15 is at 10 o'clock. Qui c'est qu'on a d'autres aussi au casting de ce film, Joe? Sylvia Kristel. Sylvia Kristel, oui. Oh, l'éternel Emmanuel. Un départ à destination de Bangkok. Vol Air France 428. Embarquement immédiat porte numéro 37. Emmanuel. Enfin, sur ce, que raconte ce film? Alors Joe, est-ce que tu pourrais nous faire le pitch du film? Bon, alors Joe, nous t'écoutons. C'est l'histoire d'un avion. C'est l'histoire d'un avion. Il a des problèmes. Il a des problèmes. Il faut les résoudre. Faut les résoudre, voilà. Oui, enfin, ceci étant, c'est les grandes lignes de l'histoire, ça. Hein. Bon, bref. Enfin, c'est-à-dire que la série d'Airport... c'est des films catastrophes. C'est-à-dire c'est des films catastrophes qui ont comme objet l'avion. Donc l'avion a un problème, il faut résoudre le problème pour sauver les gens de l'avion, c'est aussi simple que ça. Donc tous les airports sont comme ça. Alors le airport premier du nom, c'était effectivement un terroriste qui se faisait sauter la cabine, etc. Dans le deuxième airport, c'était un mec qui était aussi dans un avion qui s'était endormi, donc qui percute le 747, donc il faut résoudre parce que le pilote est éjecté. L'autre, c'est je sais plus quoi, quel problème qui fait qu'il est au fond de l'eau, etc. Donc faut sauver les gens, voilà. Là, est-ce que c'est tout à fait ça, Joe? Non,
Voilà. C'est-à-dire que le film, dans les 70, il prend un peu la vague espionnage, machin, guerre froide, je sais pas quoi, enfin un truc, bon. Voilà, il fait un peu d'espèce de sous-James Bond là-dedans, avec un truc, puis alors... Bon, c'est-à-dire qu'on vous insère dans le film le complexe militaro-industriel, voilà, bien connu, voilà, avec effectivement des méchants vendeurs d'armes, etc. Bon. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu pourrais dire sur le film quand il commence, Joe? Le Concorde va à New York. Le Concorde va à New York, effectivement, et alors là, qu'est-ce qu'il y a? Les écolos pas contents. Les écolos pas contents, voilà. C'est-à-dire que les écolos, ils sont contre le Concorde, alors ils mettent une montgolfière au-dessus de la piste, l'avion peut pas atterrir, voilà. Donc c'est tout un truc, machin, etc. Enfin, encore heureux, Alain Delon pilote l'avion, et l'avion peut atterrir, etc. Donc vous avez un petit épisode comme ça à New York, patati patata. Et puis là-dessus, donc, on passe à d'autres personnages que ceux qu'on a vus, qui étaient Alain Delon et Sylvia Kristel, qui sont pilotes et pilotes de l'air, où là on vous présente une jeune femme, etc. Il y a quelqu'un qui arrive chez elle, etc. Oui, non, mais votre mari, vous comprenez, enfin c'est pas le mari, c'est l'amant, etc. Qui est joué par Robert Wagner, voilà, effectivement. Bref, enfin, ceci étant, donc vous avez la maîtresse de Robert Wagner, donc on lui apprend qu'il y a tout un tas de trucs, etc., que l'entreprise de son amant, qui est monsieur Harrison, voilà, de Harrison Industries, voilà, fait des trucs louches, etc., machin, truc, donc, là, c'est pareil, vous avez quelqu'un qui débarque, qui bute le mec, enfin, des trucs, enfin, bon, bref, ça tombe bien, hein, bon, voilà, donc, là, avec la gonzesse, un échange un petit peu avec Robert Wagner, etc., oui, non, mais on m'a dit ça, truc, etc., mais non, j'ai jamais vendu d'armes, je sais plus c'est qui, à l'Ouganda, enfin, je sais plus, un truc comme ça, enfin, bon, bref, donc, non, moi, je suis clean, bon, donc, la fille, elle croit, effectivement, Robert Wagner, etc., elle va pas prendre l'avion, hop, et puis, il y a quelqu'un qui lui donne un dossier, voilà. Donc, hop, après le Concorde, direction Paris, parce que le Concorde va sur Paris, voilà, et là, Robert Wagner est très embêté, parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle a les dossiers, voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, sa gonzesse, elle est dans l'avion avec les dossiers secrets, etc. Donc, ça lui pose un problème, Robert Wagner. Que va faire Robert Wagner? Il va la tuer, voilà. Donc bon, Robert Wagner étant un méchant vendeur d'armes, etc., qui fait un test avec un missile, machin, il va trafiquer un missile, etc., là, vous avez tout un truc, enfin bon. How difficult would it be to reprogram the drone? Bref, c'est un peu le fil conducteur du film, c'est-à-dire que Robert Wagner veut tuer sa gonzesse qui est dans l'avion et il y arrive pour, quoi, c'est ça, quoi. Donc il fait un premier essai, il fait un deuxième essai, il fait un troisième essai, machin, c'est ça, donc le film se succède comme ça. Donc avec cette espèce d'aspect un peu plus ou moins espionnage, machin, avec les dossiers secrets de Harrison Industries, machin, etc. Alors sur ce, mon cher Joe, mais que pensez de ce film? Ça vole pas bien haut. Ça vole pas bien haut, oui, c'est une blague un peu facile, mon cher Joe. En ce qui concerne un film d'aviation. Bon. Alors, effectivement, ça vole pas bien haut. Bon. De façon globale, quand même, faut quand même se dire que le film est quand même assez nanardesque, faut quand même se le dire. Comparé aux autres airports, hein. Oui, voilà. Alors en effet, mon cher Joe, en termes de film catastrophe, la série des Airports a été parodiée et était à l'origine de quel film, mon cher Joe? Airplane, voilà, donc, y a-t-il un pilote dans l'avion? Airplane is drama. This is Dr. Brody at the Mayo. Là, le niveau du film, c'est quand même un peu du niveau de ce qui est parodié dans Airplane. Ça vole vraiment pas bien haut, c'est le cas de le dire. Bon. Alors, on va peut-être découper en plusieurs segments, parties, le film, Joe. Oui. Là, on va regarder un peu le scénario, la mise en scène, les acteurs, etc. Un peu ce qui cloche pas. Bon. Alors, est-ce que le script a rien de problème, mon cher Joe? Oui. Bon, effectivement. C'est-à-dire que le film pâtit beaucoup de ce qui est raconté quand même. Alors voilà, faut quand même se le dire. Pourtant, on a un très très grand scénariste derrière ce film, mon cher Joe. Oui. Bon, alors en plus de Monsieur Haley, qui est crédité au générique parce qu'il a écrit le roman à l'origine, le mec. C'est qui a écrit le scénario de Airport 79, mon cher Joe? Eric Roth, effectivement.
Alors le nom peut-être ne vous dit rien. Eric Roth, il a fait quel film notamment, mon cher Joe? Wolfen, voilà. Donc Wolfen, c'est ce film avec Albert Finet, etc., avec des loups, New York, là, dans les espèces de gravats, machin, là. Excellent film d'ambiance, machin, etc. Mais surtout, Eric Roth, il est connu pour quel film à peu près 15 ans après Airport 79 Forrest Gump, effectivement, le film de Robert Zemeckis. Qu'est-ce qu'il a eu d'ailleurs comme récompense, ce film? Il a eu l'Oscar, effectivement. Donc il y a eu l'Oscar du meilleur film, l'Oscar du meilleur réalisateur pour Robert Zemeckis. On sait que Tom Hanks a eu l'Oscar du meilleur acteur également. Et Eric Roth, qu'est-ce qu'il a eu, lui? L'Oscar du meilleur scénariste. L'Oscar du meilleur scénariste, le mec. Voilà. And the Oscar goes to Eric Roth for Forrest Gump. Et puis d'ailleurs, il est nommé à plein d'Oscars, il est nommé à plein de Golden Globes, parce qu'il a fait plein de films, effectivement, après Forrest Gump, il est scénariste très coté. Il a fait quel film, par exemple, pour Spielberg? Munich. Ah, il a écrit Munich de Spielberg. Pour David Fincher, qu'est-ce qu'il a écrit? L'étrange histoire de Benjamin Button. L'étrange histoire de Benjamin Button. Enfin, il a fait plein de trucs. Bon, qu'est-ce qu'il va faire prochainement, mon cher Joe? Enfin, il a écrit le truc, puisque c'est tourné en ce moment, mon cher Joe. Dune. Voilà, Dune. Il a réadapté Dune pour Denis Villeneuve. Donc, effectivement, si vous regardez actuellement Eric Roth, c'est une grosse pointure. Mais fin des années 70, début des années 80, Eric Roth, c'était le scénariste de Airport 79. Bon. Alors, ce scénario d'Eric Roth, pour Airport 79, il est comme pas terrible. Voilà. C'est-à-dire que c'est une espèce de mélange pas très réussi du film catastrophe, du film d'espionnage, mais surtout le problème c'est les enjeux, les motivations, voilà. Enfin, c'est tous les éléments comme ça qui créent un peu la dramaturgie qui manque dans le film. Enfin, c'est-à-dire que autant les autres c'était simple. Il y avait un problème au début du film, et puis il fallait résoudre ce problème. Et ça marche très bien. Là, est-ce qu'on a véritablement ça? Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire qu'on n'a pas véritablement un problème qui est posé au héros, si tant est que le héros c'est Alain Delon. C'est la question qui se pose quand on regarde le film, d'un point de vue strictement scénaristique. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le film émane de quoi? Des actions du méchant. Des actions du méchant. Ce qui est un petit peu habituel dans un film. Mais le problème, c'est que le méchant, c'est un peu un méchant de cartoon, quoi, si vous voulez. Hein. Oui, qu'est-ce que tu pourrais dire, Joe? Il est chou tout le temps. Il est chou tout le temps. Le mec est complètement incompétent, quoi. Voilà, c'est Shredder et Tortue Ninja, le mec. Voilà, enfin bon, c'est Coyote dans Bip Bip et le Coyote, quoi. C'est vraiment le mec pas doué, quoi. Donc, voilà, c'est-à-dire que le film, qu'est-ce que tu pourrais dire du scénario, de son avancement, Joe? Il navigue à vue. Il navigue à vue. Encore une petite blague facile, Joe, sur l'aviation. Donc oui, effectivement, il navigue à vue. Donc c'est-à-dire qu'en fin de compte, le film, c'est une succession de coups ratés, comme ça, de Robert Wagner. Bon, alors, mis à part le premier truc, qui effectivement n'a aucun rapport avec le reste. Hein. Et à partir du moment où vous avez quelqu'un qui va donner une information à la fiancée de Robert Wagner, pour éviter que l'information tout simplement soit connue de tous, puisque sa fiancée est journaliste, il faut tuer la fiancée. Voilà. Et sa fiancée prend l'avion, donc il faut détruire l'avion. Ça se résume à ça. Donc il fait un premier essai, un deuxième essai, un troisième essai, un machin, un truc, et puis il n'arrive pas, puis à la fin il se flingue le mec. Enfin bon. Voilà, donc ça avance comme ça, enfin le truc, c'est vraiment des... Just kidding. C'est ça, c'est Robert Wagner qui essaye de zigouiller sa gonzesse. Et puis, malheureusement, vous avez Alain Delon qui est là, avec les autres passagers. Donc, Alain Delon, c'est le héros. Oui.
Est-ce que c'est véritablement le héros du film dans ce sens-là? Non. Bah non. Alors le problème, c'est que effectivement, vous avez Robert Wagner qui pose des problèmes successifs. Donc il y a des problèmes, des successions de petits problèmes comme ça, mais qui ne forment pas un problème d'ensemble que doit résoudre le protagoniste. Donc c'est là où le film, franchement, c'est assez épouvantable là-dessus, d'un point de vue de son avancement narratif. Bon. Excuse me, we'd like you to have this flower. Excuse me, sir, would you... Donation to the Reverend Moon? Juice for Jesus? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes dans le script, mon cher Joe? Oui. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire, Joe, comme problème? Le développement des personnages. Le développement des personnages, oui. Alors, c'est-à-dire que c'est un peu comme dans certains films, n'est-ce pas? Les personnages ne sont pas développés. C'est-à-dire que Alain Delon, qui dans un sens pourrait être le Bruce Willis, le John McClane de Airport 79, il est là par hasard, il est confronté à un problème. Mais contrairement effectivement à le personnage de John McClane dans Piège de cristal, là on s'en tape complètement du personnage du pilote de Alain Delon, quoi. Mais on s'en fout complètement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a une histoire avec Sylvia Kristel. Mais et puis là-dessus, c'est extrêmement cliché, quoi. C'est-à-dire c'est un film qui va faire retourner effectivement les adeptes de MeToo, machin, je sais pas quoi. Parce que alors là, mais archétypal, Alain Delon, le mâle tout puissant. Et Sylvia Kristel, la nunuche de service, donc l'un qui est le pilote super fort et l'autre qui est l'hôtesse de l'air complètement en cruche. Ouais. Grosso modo, c'est ça. Donc là, c'est vraiment le truc cliché. Bon, aujourd'hui, on peut accepter ça, c'est un film des 70, ma foi, pourquoi pas. Enfin, 70, fin des 70, début 80. Bon, la même année sort Alien de Ridley Scott, le rôle de la fin, c'est quand même pas le même. Enfin bon. Bref, enfin, le personnage de Robert Wagner, le méchant, n'est pas très développé non plus. Non. Ses motivations sont financières, puis c'est tout, quoi. Mais on ne sait pas trop, est-ce qu'il travaille pour les Russes, est-ce qu'il travaille pour les pays du tiers-monde, est-ce qu'il a des ambitions présidentielles? On n'en sait rien et on s'en tape. La fiancée, qu'est-ce qu'on en sait de la fiancée? Rien. Rien, c'est pas... la fiancée de Robert Wagner, c'est un peu comme Robert Wagner, quoi. Bon, elle est là, oui, on lui donne une enveloppe, ouais, regardez, il y a des documents, machin, ah oui, oh mon Dieu, mon fiancé est un méchant, voilà. Puis ça s'arrête là, quoi. Quel est le personnage qui est développé à la rigueur dans ce film, mon cher Joe? George Kennedy, voilà, effectivement, donc lui c'est un peu le personnage fil rouge de la série des Airport. Alors à la rigueur, là c'est le personnage qui est un peu développé. Voilà, donc là encore il y a un petit truc, mais le reste, bon. Parce que les personnages finalement un petit peu développés, c'est quoi, Joe? Des personnages dont on s'en fout. Des personnages dont on s'en fout, voilà. Est-ce que d'ailleurs il y a aussi un problème d'évolution de personnages au cours du film? Oui, voilà. Est-ce que les personnages évoluent au cours du film? Non. Voilà. C'est-à-dire qu'on a vu que le personnage de George Kennedy évoluait de film en film. Bon, très bien. Là, est-ce que dans le film, il évolue? Non. Voilà. C'est-à-dire, vous prenez les personnages au début du film, les personnages au milieu du film, les personnages à la fin du film, c'est la même chose. C'est-à-dire que, bon, Alain Delon est super fort. Oui. Il est super fort au début du film. Oui. Il est super fort au milieu du film. Oui. Et il est super fort à la fin du film. Oui. C'est pas... Est-ce que le film a aussi d'autres problèmes scénaristiques? Oui. Voilà, c'est-à-dire que vous avez des scènes totalement invraisemblables. All right, now everybody, get in crash position. Et vous avez une succession de trucs, mais qui n'ont ni queue ni tête, qui sont risibles de bout en bout, enfin bon, bref. Donc, vous avez la fameuse séquence du missile, Joe. Oui. Alors, donc comme ils sont attaqués par le missile, que fait George Kennedy pour leurrer le missile? Il tire une fusée de détresse. Voilà, le mec. C'est-à-dire que vous avez le Concorde qui vole à 2000 km/h, à peu près, 15 000 mètres d'altitude. Le mec, il ouvre pas... Bon. Le mec, il ouvre peinard son carreau, il prend son pistolet de détresse, il passe le bras à travers le carreau du Concorde, et puis il tire sa fusée. Voilà. Et puis le missile est leurré, puisqu'il suit la chaleur de la fusée de détresse au lieu de suivre la chaleur du Concorde.
complètement con comme truc. Bon, voilà, quoi. Enfin, ça enfile les paires comme pas possible, ce machin-là. C'est toutes les séquences sont comme ça, quoi. Je veux dire, bon. Alors, est-ce que Eric Roth, au départ, avait prévu véritablement d'écrire Airplane? La parodie, j'en sais rien. Mais enfin, en tout cas, c'est du grand n'importe quoi. On rit du début à la fin. C'est pas possible comme truc, quoi. Bon. Alors, mon cher Joe, nous avons vu donc que le scénario d'Eric Roth n'était pas terrible, hein? Non, pas. Est-ce qu'on peut passer à la mise en scène qui, parfois, sauve le film, ou en tout cas, améliore grandement un truc pas terrible? Oui, pas. Alors, ce film, Airport 79, par qui est-il réalisé, mon cher Joe? David Lower Rich. Voilà, c'est-à-dire que c'est un réalisateur extrêmement connu, extrêmement coté, n'est-ce pas? Voilà, c'est-à-dire que c'est un mec qui a essentiellement fait des téléfilms, des épisodes de séries télé, etc. Quoi. Canon, je sais pas quoi, enfin ce genre de truc. Bref, c'est un réalisateur anonyme, hein. Oui, ouais, bon. On a besoin de faire une mise en image du scénario, on prend un mec et puis il met en scène, quoi. Enfin, voilà, ça s'arrête là, quoi. Il met en image le film. Parce que qu'est-ce qu'on peut dire quand même de la mise en scène de David Lower Rich, mon cher Joe? C'est pas génial. C'est pas génial, effectivement. Bon, voilà, c'est-à-dire que ça fait quand même très très téléfilm. Voilà, il n'y a pas de fulgurance, il n'y a rien du tout. Ça reste vraiment, c'est de la mise en scène fonctionnelle. Il se passe ça, je vous montre ça. Voilà, c'est bon. Faut pas aller chercher des trucs terribles là-dedans, hein, avec des mouvements de caméra, des trucs, des je sais pas quoi. On va pas faire des effets de steadicam dans les couloirs du Concorde, comme Kubrick peut faire dans les couloirs de l'Hotel Overlook dans Shining, hein, c'est pas du tout ça. Hein. Non, pas du tout, hein, voilà, c'est oh mon Dieu. Alain Delon voit un truc, je montre ce qu'Alain Delon voit, je montre la réaction d'Alain Delon, c'est ça, quoi. D'ailleurs, le film est un peu saucissonné comme ça, entre finalement les scènes avec les acteurs et puis les scènes entre guillemets avec les effets spéciaux. Et en dehors même de la mise en scène basique de David Lower Rich, qu'est-ce qu'on peut dire de la réalisation globale du film? C'est pas terrible. C'est pas terrible, effectivement. Alors oui, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On n'a pas des effets spéciaux comme aujourd'hui, on n'a pas des moyens, effectivement, etc. Voilà, bon. D'accord, ok, pas de problème. Bon, il y a eu Star Wars en 77, on n'est pas aussi exalté entre le combat, entre le Concorde et le chasseur du mercenaire que les TIE Fighters, les X-Wing. Voilà, les TIE Fighters, les X-Wing, voilà, c'est pas le même genre, quoi. Voilà, bon. On est quand même un cran nettement en dessous. Bon. Et voilà, ils arrivent. Que la force soit avec vous. Sur les séquences également, à effets spéciaux, etc. Qu'est-ce que tu peux dire des choix artistiques, de design en termes d'effets spéciaux audio? C'est pas terrible. C'est pas terrible non plus. Non. C'est-à-dire que vous avez cette séquence avec le missile. Comment est le missile, Joe? Il est nul, voilà. Enfin, c'est-à-dire, ça pue l'accessoire de série B, quoi, le truc. Vous avez une espèce de, c'est un espèce de tube noir avec une tête en plexiglas. Et puis des lumières rouges qui font le truc de K2000, quoi. C'est assez ridicule, quoi. Bon, regardez les images d'archives des tirs de missiles, etc. d'époque. On est quand même loin, quoi, de ce truc-là, quoi. Bon, ça fait pas très réaliste. Ça sent quand même l'accessoire. Ça sent quand même l'accessoire. Et on est aussi très loin de Jamais plus jamais, qui sera fait quelques années après. Hein, Jamais plus jamais, c'est 83. Où là, vous avez effectivement la séquence des missiles, etc. Que va récupérer Klaus Maria Brandauer. C'est quand même autre chose, quoi, les missiles, que ce truc-là. Oui, voilà, c'est quand même naze, quoi. Voilà, enfin, tout est comme ça, quoi. Donc, il n'y a pas tellement grand-chose à sauver en termes de réalisation de façon très large. C'est-à-dire à la fois de direction globale, de choix artistiques, et puis de mise en scène, etc. Il n'y a pas grand-chose à sauver là-dedans. C'est fonctionnel et puis c'est tout. Les effets spéciaux, c'est fonctionnel aussi.
Dans l'histoire, il est marqué que Robert Wagner lance un missile, vas-y que je te monte un missile, voilà, avec le missile poursuit le Concorde. Donc je te mets une maquette du Concorde avec une maquette de missile pour te faire comprendre que le missile, mon Dieu, va attaquer le Concorde. Ça reste à ce niveau-là, quoi. Le reste, voilà, bon, on fait faire des loopings au truc, enfin ça s'arrête là. C'est pas très exaltant d'un point de vue de la mise en scène, vous voyez. Bon, à la rigueur, ça aurait été plus spectaculaire d'un point de vue de la mise en scène. Bah, peut-être que ce serait passé, ces histoires complètement absurdes avec le Concorde qui fait des loopings, mais là, non. Bon, bref. Alors, Joe, est-ce qu'on pourrait passer cette fois à un autre élément important du film, que sont les acteurs? Les acteurs, effectivement. Donc, on a un petit peu parlé du casting, hein, Joe. Oui, voilà, on a parlé d'Alain Delon, etc., George Kennedy, machin, tout ça. David Warner, effectivement, on aime beaucoup David Warner, toi et moi, Joe. Oui, hein, David Warner, donc il joue là le mécanicien, dans quoi tu l'avais apprécié, Joe? Dans Star Trek 5. Dans Star Trek 5, oui. Donc il jouait l'ambassadeur terrien, et il a joué également dans un autre Star Trek, mon cher Joe, dans quel film? Star Trek 6. Star Trek 6, voilà, c'est le chancelier Gorkan. Voilà, et puis après, bah, il est un petit peu connu pour avoir fait quel film, Joe? Titanic. Titanic, voilà, c'est l'homme de main, le Billy Zane, le porte-flingue, etc. Voilà, qui menotte DiCaprio, etc. Ceci étant, donc vous avez toute une galerie comme ça d'acteurs, donc Alain Delon, Sylvia Kristel, George Kennedy, David Warner, Robert Wagner, etc. Bon, globalement, est-ce que les acteurs s'en sortent bien? Oui, voilà, voilà, c'est là que le problème, c'est ce qu'ils ont à faire, c'est pas tellement ce qu'ils font. Bon, c'est un peu ça, quoi, le problème, quoi. C'est pas tellement la manière dont ils jouent, mais c'est ce qu'ils jouent. Voilà. Et il y a un moment absolument grandiose, effectivement. Joe, c'est quel moment? Alain Delon avec le manche. Alain Delon avec le manche, voilà. Donc effectivement, mon cher Joe, on a ce grand moment d'acting avec Alain Delon. À la troisième tentative de Robert Wagner de détruire le Concorde, où il a fait le truc avec la trappe, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'avion se disloque. Voilà, l'avion commence à se disloquer. Effectivement, il s'étire, machin, vous avez la moquette, machin, truc. Et puis, qu'est-ce qu'on voit, effectivement, dans la cabine de pilotage, Joe? Le manche tremble. Ah, le manche tremble. Le truc, il bouge dans tous les sens. Hein, voilà. Donc, on le voit bien bouger dans tous les sens. Bon. Et là, vous avez donc très stoïque, hein, Alain Delon, qui a juste le bout des doigts à poser sur le manche à balai. Parce que Alain Delon n'a pas besoin de tenir le manche pour piloter le Concorde. Non, il a juste besoin d'avoir le bout des doigts posé dessus, et donc le Concorde lui obéit du bout des doigts. Et donc là, que dit Alain Delon, alors que nous, spectateurs, nous voyons le truc bouger dans tous les sens? Je sens des vibrations dans le manche. Je sens des vibrations dans le manche, effectivement. Mais alors, il dit ça, mais alors, avec un stoïcisme absolu, le mec, un calme, avec un sérieux pas possible, premier degré, hein, le mec. Hein. Voilà. Je sens des vibrations dans le manche. Voilà, le truc pas possible. Quoi, Bon, enfin... on a véritablement l'impression d'avoir Peter Graves dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, quoi. Tellement le mec il joue sérieusement un truc complètement débile. You ever seen a grown man naked? Donc je ne sais pas si c'est de l'autoparodie de la part d'Alain Delon, ben là c'est un grand moment, quoi. Alain Delon n'est pas mauvais, c'est pas la question. Non, bah non, Alain Delon est jamais mauvais. Enfin bon, j'ai jamais connu vraiment mauvais, moi, Joe. Non, oh voilà. On peut dire effectivement certains de ses films sont pas terribles, enfin les films dans lesquels il joue, hein, voilà. Mais lui-même effectivement est un très grand acteur, effectivement, qui a un très bon niveau de jeu. Hein. Mais donc bon, c'est pas tellement la question. Mais là, enfin c'est la situation absurde qu'il a joué, le mec avec un sérieux pas possible. Enfin, bon, le truc, oh mon Dieu, c'est un très grand moment. Bref, enfin bon. Joey, you ever hang around the gymnasium? Parce qu'il faut quand même se dire que dans tout le film, quand même, Alain Delon joue la caricature d'Alain Delon. Oui. C'est-à-dire que Alain Delon, au sommet de sa carrière, qu'est-ce que c'est Alain Delon?
C'est le français, c'est le français super fort, voilà. Certes, le mec, voilà, bon, alors à la fin, souvent, il meurt, hein, Alain Delon dans ses films, mais quand même, c'est le mec qui est vachement doué, quoi. C'est pas le mec incompétent, etc., quoi. Voilà. Bon. Et c'est un peu l'image du mal français absolu, qui est doué en tout, qui sait tout faire, qui se sort de pires situations, etc. Il est plus fort que James Bond, il est plus fort que Rambo, etc. Et là, bah, il est plus fort que tout le monde, parce qu'il arrive à sortir le Concorde de situation pas possible, Joe. Et voilà, il fait des loopings, des trucs pas possibles. Mais on a tellement vu les trucs absurdes qu'il y a dans le film, on a l'impression que, en fin de compte, le rôle c'est écrit comme étant une caricature de la perception qu'on peut avoir d'Alain Delon, ou en tout cas une caricature des personnages les plus caricaturaux d'Alain Delon, et que bah, finalement Alain Delon se parodie dans cette espèce de caricature. Enfin, c'est assez étrange comme truc. You like movies about gladiators? Sinon, les autres acteurs, ils s'en sortent bien, Joe. Oui. Bon, George Kennedy, il est sympa. Oui. Sylvia Kristel, qui fait un des rares rôles qui n'est pas Emmanuel de sa filmographie, bah, elle est comment, Sylvia Kristel? Oui, alors Sylvia Kristel, effectivement, bon, c'est pas Meryl Streep, hein, on va dire ça comme ça, mais bon, ça passe, voilà, elle a un rôle secondaire là-dedans, elle fait un peu potiche, il n'y a pas des trucs formidables à jouer, bon, ça passe quoi. Bon. David Warner est bien, oui, David Warner est bien. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur la prestation de Robert Wagner, par contre? Oui, voilà, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu peux dire de Robert Wagner pendant tout le long du film? Il se fait chier. Oh bah dis donc, ouais, un petit peu poli quand même, Joe. Bien souvent, dans plusieurs scènes comme ça, Robert Wagner, qu'est-ce qu'il fait? Il est debout. Il est debout à côté de sa voiture, et puis les mains dans les poches. Les mains dans les poches, voilà, donc le mec, et puis bah, il tire une tête de 6 pieds de long. Alors, c'est là où effectivement on est un peu entre deux. On ne sait pas si le mec qui tire la tronche, c'est le personnage, c'est Monsieur Harrison, ou si c'est Robert Wagner qui tire la tronche de ne pas savoir quoi faire d'être dans un film pareil. C'est assez étrange. Voilà. Bon, après, il n'est pas nécessairement mauvais, Robert Wagner. Non. Voilà, mais c'est un peu le méchant du Guimauve. Le mec, c'est caramel mou de tout du long, quoi, le mec. Alors, il est impassible. Alors je veux bien qu'effectivement qu'il y ait des personnages impassibles sur lesquels tout passe, hein, mais enfin bon, c'est quand même un peu limite, quoi. Bon, voilà, et puis sa mort en hors-champ, bon, bah, ça sera pas très expressif. Bon, bref, enfin bon. Voilà, donc Robert Wagner dans ce film-là, bah, c'est pas génial. Voilà, c'est pas génial, on l'a connu mieux. Hein. Alors, Joe, est-ce qu'on pourrait faire une conclusion à cette présentation? Après avoir vu le contexte, l'histoire, et puis les éléments constitutifs du film, scénario, réalisation, acteurs, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire du film de façon très générale, Joe? C'est pas terrible, oui. Oui, effectivement, mon cher Joe, on va dire que c'est pas terrible. C'est même, qu'est-ce qu'on peut dire, Joe? Nanardesque, oui, effectivement. Donc au final, bah c'est vraiment pas terrible. Mais néanmoins, c'est très amusant à regarder. Voilà. Donc, Joe et moi, nous vous encourageons fortement à regarder ce magnifique film qui est Airport 79 Concorde. Voilà, Airport 79 Concorde, n'est-ce pas? Avec Alain Delon. Sur ce, Joe, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, bon, alors, on va se quitter. Je vais dire au revoir. Au revoir, Joe, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? À la prochaine fois. À la prochaine fois. Merci. Climb aboard Sleazy Jet. There's no extra costs for handling my baggage. Sleazy Jet. We've got the Boeing to get you going.